Est-ce que vous m'entendez? Oui, Baruch Hashem. Alors on va commencer Bezrat Hashem. Tout d'abord, ça me fait très plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances et pour parler d'autres types de sujets. Mais ce que j'aurais préféré, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et Akadosh Baruch Hu, visiblement, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on essaye, durant cette période-là, de se renforcer un maximum. Et ce soir, c'est ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem. Et je remercie déjà d'emblée Léa qui m'a demandé de donner ce cours et qui, en général, on le fait chez elle le mercredi soir. Là, il est fait en Zoom. Elle a voulu que beaucoup de gens puissent en profiter, en dehors des personnes qui y participent habituellement. On est témoin, malheureusement, de grandes souffrances en ce moment, en Israël, des choses qui se passent et qu'on ne peut pas comprendre, qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à digérer. Et j'espère que vous n'avez pas regardé tous les petits films qui tournent ici et ailleurs, parce que je ne pense pas que c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais en tous les cas, on a entendu les atrocités dont le Klal Israël a été l'objet, 1350, 1400 morts, 155, ils parlent même peut-être de 200 ou 250 personnes qui sont encore au jour d'aujourd'hui prises en otage à Gaza. Des choses terribles. Un père, par exemple, qui le jour où il a entendu que sa fille, elle a été assassinée, il a dit « Je remercie Hachem qu'elle ait été assassinée. Jusque-là, j'avais peur qu'elle soit en otage chez les terroristes. Maintenant, je remercie Akadosh Baruch Hu de savoir que bon, au moins elle est assassinée, au moins elle ne souffre pas là-bas. » Des choses tellement difficiles qu'un père il puisse dire une chose pareille. Et je le comprends. Je dis pas qu'il a raison, je dis que je le comprends. Regardez un petit peu où on en est arrivé. Un père qui peut être heureux que sa fille elle soit morte, l'essentiel c'est qu'elle ne se trouve pas là-bas. Et on entend des choses très graves qui se passent malheureusement. Alors tout d'abord j'aimerais vous dire quelque chose, et ça c'est une introduction qui à mon avis s'impose et qui est très importante. Je sais que c'est pas facile à dire, je sais que c'est pas facile à accepter, mais je pense que c'est ce qu'on doit dire et c'est Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour le bien. Chaque chose qui se passe, c'est un Shulchan Aruch explicite, c'est une Gemara dans Masechet Brachot, qui nous invite à comprendre que tout ce qui se passe sur terre, c'est pour le bien. Alors évidemment, quand on est chez nous à la maison et qu'on n'a pas de proches parents qui sont morts récemment dans ce qui s'est passé, qu'on n'a pas d'enfants qui sont sur le front, c'est facile de dire ça. Mais non, c'est l'entière vérité. Tout ce qui se passe est pour le bien, et ça c'est la première chose qu'il faut qu'on sache. Si on oublie ça, on a déjà malheureusement échoué dans notre aptitude à affronter l'épreuve qui est la nôtre et qui est celle du Klal Israël. Tout ce qui se passe est pour le bien. Le fils du Rav Wosner, il a dit, quand on connaît Akadosh Baruch Hu et qu'on sait combien il est miséricordieux, et combien il nous aime, et combien il nous adore, et combien il veut notre bien, forcément, s'il se passe ce qui s'est passé aujourd'hui, et ces jours-ci, et la semaine dernière, et à Simchat Torah, c'est que c'est pour le bien, et c'est que visiblement Akadosh Baruch Hu il a décidé d'enclencher le système de la Géoula, Bezrat Hashem, on va y revenir. Mais pour l'instant, le premier point qu'il faut savoir, c'est que tout est pour le bien. Il faut savoir autre chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a décidé ce Rosh Hashanah et ce Yom Kippour, qui est-ce qui vivrait cette année et qui est-ce qui mourrait. Ça a été décidé. Ça veut dire que les 1350 personnes qui sont mortes, ça a été décidé à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Chas v'shalom de penser qu'il y a eu une erreur ici et que si jamais l'armée israélienne n'avait pas fait d'erreur ou si jamais les services secrets avaient été plus en éveil, que ces 1350 personnes, elles ne seraient pas mortes, elles seraient mortes. Parce que Kadosh Baruch Hu, il avait décidé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, pour les raisons qui sont les siennes, que ces personnes, elles devaient mourir. C'est pas par hasard qu'elles sont mortes, c'est pas par erreur qu'elles sont mortes. Elles sont mortes parce que Kadosh Baruch Hu avait décidé et pour le bien.
Alors pourquoi on fait une soirée de chizouk? Si de toutes les façons tout est pour le bien, et que de toutes les façons les personnes qui doivent mourir elles sont mortes, et que de toutes les façons les personnes qui devaient être en otage elles sont en otage. Alors pourquoi on fait une soirée de chizouk? Dis Rachamim, parce que ces 1350 personnes, elles auraient pu mourir d'une façon différente. Elles auraient pu mourir, une dans un accident de voiture ici, une dans un accident d'avion là-bas, l'autre noyée je sais pas où parce qu'elle n'a pas pris de maître nageur, l'autre elle aurait pu mourir d'une maladie, il aurait pu y avoir tout type de choses qui expliquent que les personnes elles meurent. Elles auraient pu mourir d'une façon différente. Qu'elles soient mortes d'une façon tellement atroce, et qu'elles soient mortes de façon tellement publique que tout le monde ait entendu ce qui s'est passé, et que ça se soit passé de cette façon-là, avec tout la brutalité qu'il y a eu dans ces actes-là. Et bien ça, si ça s'est passé de cette façon-là, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Ces personnes, elles devaient mourir cette année, elles seront mortes, elles seraient mortes dans tous les cas, pour le bien. Mais que ce soit passé de cette façon-là et qu'on soit témoin et qu'on ait tellement peur et tellement mal et que ça nous fasse tellement d'écho en nous, c'est visiblement qu'il y a une leçon. Et c'est cette leçon qu'il va falloir, Bezrat Hashem, essayer de réfléchir. Et Bezrat Hashem, je vais y arriver. Juste, j'aimerais dire quelque chose d'important. De quel droit je me permets de dire que tout ce qui se passe est pour le bien, à part que c'est la Gemara qui le dit et c'est pas moi, à part que c'est le Shulchan Aruch qui le dit et que c'est pas moi. Mais pourquoi je me permets de le dire? Malheureusement, on vit dans un monde matériel dans lequel on connaît les lois de la nature, dans lequel on sait que quelqu'un qui meurt, eh ben, c'est quelque chose de pas bien, quelqu'un qui est assassiné, c'est pas bien, et on oublie malheureusement que nous, on n'est pas ici sur Terre que pour vivre cette vie sur Terre. L'essentiel de notre vie, c'est le Olam Haba. Au moment où il y aura le Olam Haba, ce monde tellement grandiose et gigantesque, ce monde d'éternité, c'est pour ça qu'on a été créé, et c'est pas pour ce monde-ci. Et c'est pour ça que même si une personne, elle doit endurer toutes les épreuves de Job, de Yov, et bien malgré tout, ça vaut le coup qu'elle vienne sur Terre et qu'elle ait besoin de passer toutes ces épreuves et d'endurer. L'essentiel, c'est qu'elle puisse avoir droit au Olam Haba. Quelqu'un qui est pas né et qui n'a pas pu se trouver dans les horreurs qu'on a rencontrées, qu'on a vues, qu'on a vécues ce jour de Simchat Torah, eh ben, c'est moins bien que quelqu'un qui est né et qui a vécu tout ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas né, il n'a pas le droit au Olam Haba. Quelqu'un qui est né, il a le droit au Olam Haba. Donc il faut comprendre que nous les juifs, on se focalise sur le Olam Haba. Et parlons-en, Chachamim ils disent que tout juif qui est mort, Al-Kiddush Hashem, ça veut dire qu'il est mort parce qu'il est juif. C'était le cas de toutes les personnes qui ont été assassinées, sauvagement. Et bien ces personnes-là, elles auront droit au Olam Haba, et elles auront droit à une grande part au Olam Haba, même si, à part ça, elles faisaient rien au monde. Elles n'accomplissaient pas les mitzvot, elles faisaient des bêtises. Donc c'est la raison pour laquelle déjà on peut peut-être essayer de comprendre que bien qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça peut être pour le bien que des enfants de 8 ans, de 7 ans, des vieilles personnes, elles soient en otage chez des meurtriers. Si rien qu'on essaye de s'imaginer, on ne peut pas s'endormir la nuit. Si rien qu'on essaye de vivre ce que ces gens y vivent, on meurt de trouille. Mais si on comprend que l'essentiel c'est le Olam Haba et pas le Olam Hazé, et que visiblement, eh ben, c'était le projet d'Akadosh Baruch Hu, que ces personnes-là, elles aient besoin de souffrir terriblement de cette façon-là, pour pouvoir, Bezrat Hashem, d'abord je l'espère, être libérées, et en bonne santé physique, morale, psychique. Mais en tous les cas, ces souffrances-là, elles permettront d'aller au Olam Haba. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Maintenant, j'ai essayé d'exprimer une idée. J'ai dit comment on peut dire qu'il faut qu'on se réveille et qu'Akadosh Baruch Hu il est en train de nous secouer, là, de nous agiter fortement, alors que de toutes les façons, tout est pour le bien. Et alors que de toutes les façons, eh ben, ce qu'Akadosh Baruch Hu il avait prévu, eh ben, c'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai répondu, et maintenant j'aimerais vous lire ça dans les mots du Rambam. J'ai répondu que si ça s'est passé de cette façon-là, d'une façon tellement terrible, on a tous été témoins, c'est qu'Hachem il s'adresse à nous. S'il y avait eu 1500 morts, mais chacun à sa façon, là où il était, de façon inexplicable, on n'aurait pas dit vous êtes obligé de vous réveiller. Peut-être pas en tous les cas. Mais que ce soit d'une telle façon, que tellement de personnes, le même jour, au même moment, au même endroit, que ça se passe de façon tellement terrible, c'est qu'Hachem il veut qu'on se réveille. Et ça, c'est le Rambam qui le dit. J'aimerais que vous écoutiez bien les termes du Rambam, parce qu'ils sont très très forts. Le Rambam il dit Mitzvat aseh min Torah lizarok uleharia bechatzotzrot al kol tsara shetavo ala tzibur.
Sachez que là, on est en train de vivre, mes chers amis, une période historique de très très grande importance. Faut pas qu'on perde. Faut pas qu'on rate ce mérite. On est en train de vivre une période très 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 importante. Très très grande période. Et l'une des choses qui est importante pendant cette période-là, c'est qu'à chaque fois qu'on va prier, notre tfila, elle est d'après tout le monde des Horaïta. Quand je prie en général, il y en a qui disent c'est des Horaïta, il y en a qui disent que c'est des Rabbanan. Quand je dis Hachem, Hachem, j'ai plus de force, s'il te plaît. Mais quand il y a une souffrance qui arrive et que le juif y prie, dit le Rambam, c'est une mitzvah assez minatora. On accomplit un commandement positif de la Torah. Donc quand on entend les informations, qu'on se rappelle de ce qui se passe, qu'on est inquiet pour nos pauvres soldats, et pour les personnes qui sont malades, et les personnes qui sont blessées, et pour les personnes qui se trouvent au front, et pour les personnes qui se trouvent dans Gaza, et qu'à ce moment-là on crie très fort, on implore à Kadosh Baruch Hu toutes nos forces, qu'on sache qu'on est en train d'accomplir une mitzvah de la Torah. Dit le Rambam, mais ça fait partie de la Teshuvah. Et après il dit une halakha, donc Ilchot Ta'anit Perek Aleph, halakha Gimel, Aval imlo izaku. S'il y a une souffrance barminan qui arrive, et que les juifs, ils commencent pas à implorer à Kadosh Baruch Hu, Velo yariu, qui se mettent pas à sonner dans des trompettes, et là yomru davarze mimina gaolam ira lanu, mais que les gens ils disent bon ben ça arrive, hein, ça peut arriver, quelquefois on l'emporte, quelquefois il y a des défaites, ça peut arriver, et puis ça peut arriver de toute façon hein, que l'armée n'était pas prête et qu'elle était prise par surprise, et ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Vetsarazu nikraya nikrit. Ça arrivait par hasard, voilà, par hasard. Ça aurait pu arriver autrement, ça arrivait par hasard. Donc quelqu'un qui dirait ça, au lieu de dire ça à Kadosh Baruch Hu qui envoie la souffrance parce qu'il veut qu'on se réveille, quelqu'un qui dirait non, ça arrive, je vois rien d'extraordinaire, rien de particulier, c'est le fruit du hasard. Arezu derech achzariut. Dit le Rambam, c'est de la cruauté. De tenir le genre de discours pendant cette période-là, c'est le hasard. Hachem ne veut pas que je me réveille. Moi, de toute façon, je peux rien faire. Si c'est passé comme ça, eh ben c'est par hasard. C'est de la cruauté. Vegoremet laem leidavek bemaseem araim. Et de dire ça, c'est ça qui va me permettre de continuer à mal me comporter, puisque de toutes les façons, tout est le fruit du hasard. Et de toutes les façons, il n'y a aucun signe là qu'Akadosh Baruch Hu veut m'envoyer. Donc de toute façon, je peux faire ce que je veux. Vetosif atzarat tsarot acherot. Dit le Rambam, et malheureusement, il risque d'y avoir d'autres souffrances. S'il y a une souffrance et que le juif, il se remet en question, eh ben, ça évite les souffrances. Ça fait que les souffrances, elles s'arrêtent. Si jamais le juif, il dit, oh, c'était par hasard, donc, quel rapport avec moi? Pourquoi moi, qui habite à Paris 19e, je suis concerné par ce qui s'est passé dans le sud d'Israël? Si quelqu'un se dit ça, eh ben, malheureusement, ça risque d'entraîner les souffrances, d'autres souffrances qui n'étaient pas prévues au départ. Et il dit, c'est de la cruauté. Pourquoi c'est de la cruauté? J'explique ça et ensuite on arrive tout de suite au vif du sujet. Pourquoi c'est de la cruauté? Si Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses de cette façon-là comme j'ai expliqué, à savoir que ça a été de façon tellement sauvage et qu'on a tous été au courant et tout, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut nous secouer. C'est que c'est pour le bien et c'était pour le bien de nous secouer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts de façon tellement brutale parce que nous, il fallait qu'on se secoue et qu'on se réveille. Et c'est pour le bien et ça fait partie du projet divin tout ça. Pour notre Olam Haba à nous, pour leur Olam Haba à eux, ces personnes qui sont mortes. Si moi, au lieu de me réveiller, eh ben je me dis non, c'est par hasard, il s'avère que ces souffrances-là, elles n'auront même pas servi à me réveiller. Eh ben je suis cruel. Parce que si au moins ces souffrances, elles ont permis de se réveiller, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire venir le Mashiach, de procéder à la résurrection des morts, eh ben j'ai fait quelque chose de bien. Mais si jamais je dis non, tout est le fruit du hasard, eh ben il s'avère que je suis cruel. À l'égard de qui? À l'égard de tout le monde. À l'égard du clan Israël, mais à l'égard aussi de ces personnes-là qui sont mortes de cette façon-là. En Be'ezrat Hashem, on va essayer de réfléchir à tout ça. Mais j'aimerais commencer par une question. Une question qui perturbe tous les juifs et tous les gens du monde entier. Il y a même des pays dans lesquels les chefs d'État, ils posent cette question et à cause de cette question, ils ont pris tout type de décision. La question que vous voulez te poser, vous aussi, j'en suis certain. Comment on peut comprendre qu'en 2023, dans une terre comme la terre d'Israël, qui a une armée qui est l'une des armées les plus puissantes du monde, qui a des services secrets qui font partie des meilleurs du monde, comment on peut comprendre que ce soit passé une telle chose? Qu'il y ait des terroristes qui soient rentrés, qu'ils aient pu avec un tracteur réussir à casser la barrière de séparation, les barrières de séparation.
que l'armée israélienne n'ait pas été au courant de tout ça pendant des heures et des heures, que des gens téléphonent, appelez les secours s'il vous plaît, pendant des heures et des heures, aucun secours n'arrive. Comment on peut comprendre? Comme quelqu'un m'a dit récemment, il dit regarde, même si jamais la barrière n'était pas très puissante et que l'armée israélienne n'était pas très puissante, mais si jamais il y avait quand même des services de secret qui fonctionnaient, eh bien il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. Et même si les services de secret ne fonctionnaient pas, mais qu'au moins la barrière c'était une barrière vraiment puissante avec tout ce qu'il fallait, eh bien il n'y aurait pas eu de problème. Et même si jamais la barrière n'était pas puissante et que les services secrets n'étaient pas bons, mais que l'armée israélienne elle avait joué son rôle à ce moment-là, eh bien il n'y aurait pas eu tout ça. Donc visiblement là, il n'y a eu ni service secret qui était au service comme il fallait, ni la barrière, ni les soldats. Comment on peut comprendre une chose pareille? Et l'armée israélienne, c'est une armée puissante et les services secrets sont puissants. Et tout a été réfléchi pour que cette barrière de séparation soit une barrière digne de ce nom. Comment on peut comprendre ça? Alors, j'ai été rendre visite la semaine dernière à l'un des Français qui a perdu son fils. Son fils est un combattant qui habite dans le Yishuv d'à côté. Le Yishuv dans lequel il y a eu tellement de morts. Et dans son Yishuv à lui, les terroristes ne sont pas arrivés. Simplement, lui, c'est un soldat, et c'est un homme qui est armé, il s'appelle Shish Portish. Et dans le Yishuv d'à côté, on les a appelés d'urgence, on leur a dit, écoutez, il y a plein de terroristes, on ne sait pas quoi faire, envoyez-nous de l'aide. Donc ce soldat, la Shish Portish, avec quelques amis à lui, avec beaucoup de bravoure, de courage, il est venu, il a commencé à se battre contre les terroristes. Et d'ailleurs, son père nous a dit qu'il a sauvé beaucoup de juifs grâce au fait qu'il soit venu et que il a réussi à tuer beaucoup de terroristes. Mais lui, malheureusement, finalement, il est mort. Quand j'ai été pour lui rendre visite, il y avait à ce moment-là le père, donc Shish Portish, il y avait le beau-père, le père de la femme qui aujourd'hui maintenant est veuve, avec 4 enfants. La plus grande a 12 ans et demi, la plus petite de 2 mois et demi, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il y avait là-bas quelqu'un qui était présent et qui a parlé aux parents et qui leur a dit, mais vous pouvez m'expliquer comment s'est passé une chose pareille? C'est impossible. Cette barrière-là, même s'il y a un cafard qui passe cette barrière, tout de suite l'armée elle est au courant, elle est sur place, elle est là avec ses tanks. Comment c'est possible? Et là les deux, avec beaucoup de émouna, ont dit, Akadosh Baruch Hu nous a aveuglés. Il n'y a aucune autre explication, c'est eux qui disent ça, aucune autre explication logique à donner, aucune explication que l'entendement humain peut comprendre, rien, aucune. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Hachem n'a pas voulu qu'on voit. Et si Hachem n'a pas voulu qu'on voit, ben on n'a pas vu. Et si Hachem n'a pas voulu qu'on soit au courant, on n'a pas été au courant. Et si Akadosh Baruch Hu a voulu que les soldats ne puissent pas venir rapidement, ben ils ne sont pas venus rapidement. Mais moi, j'aimerais quand même poser la question. Ok, Hachem il a fermé nos yeux, mais pourquoi? Comment c'est possible? On a vécu là l'impossible. Et il faut qu'on essaye de comprendre comment expliquer l'impossible. Alors c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de faire, Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que les prophètes et les sages d'Israël, ils ont par prophétie expliqué et exprimé de quoi ça aurait l'air la période de Ishmaël, la période dans laquelle on serait malheureusement assassiné, attaqué, persécuté par Ishmaël, par les Arabes. Dans le pasouk dans Daniel, Perek Yud Bet, le pasouk il parle donc de la prophétie dans laquelle il va commencer à avoir la délivrance. Et il dit Ubaet ha'i ya'amod Michael asar hagadol, haomed al bnei amecha. Ce jour-là va venir l'ange Michael, l'ange qui est là toujours pour défendre le peuple d'Israël. Il est écrit dans le pasouk Ve'aita aed tzara, le moment où Michael va arriver, ça va être une ère de souffrance. Asher lo niata miyot goy adaetai, que le peuple juif n'a jamais connu depuis le jour où il est devenu peuple juif jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et le Metsuda David, l'un des commentateurs du Navi, explique, il dit Memlechet Ishmael yatser lahem meod. Pourquoi l'ange Michael va devoir venir dans une période qui va être tellement difficile? Qu'est-ce qu'il y aura de difficile pendant cette période-là? Dit le Metsuda David, c'est que le royaume de Ishmaël, eh ben, il va nous persécuter terriblement. Au point que le verset dit qu'on n'a jamais connu de période plus difficile que celle-là. Le Zohar HaKadosh, à plusieurs endroits, il dit En lecha galut kasha li Israël ke galut Ishmaël. Il n'y a jamais eu d'exil plus difficile pour le peuple juif que l'exil de Ishmaël.
Il y a un pasouk dans Tehilim, Perek Kuf Kaf, pasouk He. David Amelech, il comprend par prophétie ce qui va se passer dans notre période. Et il va dire, oh Yali, malheur à moi, ki garti mesher, shachanti im oale kedar. Il a vu qu'un jour le Ham Israël se trouverait parmi les peuples arabes. Et il dit, malheur à moi, que le peuple juif se trouve avec ces gens-là. Oale kedar, ça fait allusion aux terroristes. Continue David Amelech et il dit, Ani shalom, moi je suis un homme de paix. Vechia daber, hema la milchama. Et quand je parle avec eux de paix, eh ben eux ils parlent avec moi de guerre. Pasouk de Tehilim. David Amelech, il avait par prophétie compris la difficulté qu'on vivrait dans notre période. Et là j'aimerais vous lire, Be'ezrat Hashem, peut-être l'un des textes les plus explicites. C'est le Rambam, l'un des Rishonim. En 1173, il a envoyé une lettre aux habitants du Yémen, de Théman. Cette lettre, elle s'appelle Igeret Théman. Dans cette lettre-là, il parle de beaucoup de points. Et entre autres, il parle de Ishmaël. Les Juifs, à ce moment-là, ils étaient terriblement persécutés par les Arabes. Et le Rambam, il écrit une lettre. J'aimerais vous lire dans les mots ce que le Rambam écrit. Lui, il l'a écrit en arabe, la lettre, elle a été traduite en hébreu. J'aimerais vous lire dans les mots. Vous allez voir que ce qu'on est en train de vivre maintenant, le Rambam, il nous l'a déjà décrit. Dit le Rambam, Velo amda klal al Israël uma yoter mera'a mimena. Il n'y a jamais eu de nation qui a été plus sauvage à l'égard du peuple juif, plus méchante, hostile à l'égard du peuple juif, que cette nation-là. Il parle de Ishmaël. Velo misheiflig leashpilenu. Il n'y a jamais eu de nation qui a tellement essayé de nous rabaisser, ou leafritenu, de nous diminuer, ou l'chazek sinatenu kamotam, et de nous haïr autant qu'eux. Il n'y a jamais eu de nation comme ça. Et le Rambam, il amène la preuve qu'on vient de donner maintenant. Ache David Amelech alav shalom. À tel point que David Amelech, le roi David, Ksherulo beruach hakodesh, quand lui a montré par prophétie, Araot asher ya'avru al Israël, toutes les souffrances que Israël connaîtrait, tous les exils que Israël connaîtrait, Lo tzaak, velo yilel, velo bikesh teshua. À aucun moment il a prié, il a dit ouais, malheur à moi, comment on va faire, ça va être trop difficile. À propos d'aucune nation, David Amelech, il a dit ça. Zulat mamlechot Ishmael. C'est uniquement quand par prophétie il a vu ce que Ishmael allait nous faire, ce que Ishmael nous a fait, ce Simchat Torah, cette Shoah qui nous a fait. Ve'amar oyali. Et là il a dit David Amelech, malheur à moi, qui garti mesher shachanti maole kedar. Après il continue le Rav, il dit ve'anachnu, et nous, imeyutenu sovlim me'achna atam, qui souffront terriblement de leur hégémonie, veshikrutam et de leurs mensonges, ou pachazutam et de leur excitation, masheen beyecholet adam lisbol. Il dit nous les juifs, on souffre et on supporte des choses sheen beyecholet adam lisbol, qui sont littéralement insupportables. Nous sommes en train de vivre des choses qui sont insupportables. Les meilleurs psychologues, psychiatres du monde vous diront c'est insupportable pour un être humain de se trouver chez des terroristes depuis déjà plus qu'une semaine. Insupportable. Vena asenu kmo she'amar hanavi. Et malheureusement, ainsi que le Navi disait, ve'ani kecheresh lo eshma. Un peu comme un sourd, on n'entend pas. Ou keilem lo yiftar piv. Et comme un muet, on ne peut pas parler. Le Rambam, il joue avec les mots. Il dit qu'on dit que les enfants d'Ishmaël, ils s'appelaient Mishma, Douma et Massa. Il dit Mishma, ça veut dire entendre. C'est-à-dire que nos oreilles, elles entendront des choses insupportables. Simplement quoi? Douma. Douma, ça veut dire on gardera le silence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler, les gens ils vont nous faire taire. Massa, et on va devoir supporter malheureusement cette chose-là. Et après, il continue le Rambam. Et il dit Vechol asher nisbol kedela amod imaem beshalom. Et tout ce qu'on va être prêt à faire, à sacrifier pour faire la paix avec eux, Yehoreru alenu milchama. Ils feront contre nous la guerre. Vecherev. Et le glaive. Comme cette guerre-là, elle s'appelle le glaive. Comment chez Amar David, ainsi que David a dit Ani shalom vechiadaber ema la milchama. Moi je parle avec eux de paix, eux ils me répondent en m'envoyant des missiles. Voilà ce que le Rambam dit. Combien c'est vrai
Combien aujourd'hui on voit que c'est vrai? Au moment où il y a eu la Hitnatkut et où il était question de donner Gaza aux Palestiniens, tous les rabbanim se sont opposés. Le Rav Ovadia s'est opposé, tous les chachamim. Je ne parle pas des hommes politiques qui se sont aussi opposés et qui ont dit mais vous êtes fous, vous voulez faire la paix avec eux, mais eux ils vont nous faire la guerre. Vous allez leur donner un territoire et vous nous envoyez des missiles. Et les hommes politiques, non, non, pas du tout, il n'y a rien à craindre. Et voilà ce qu'on vit. Et bien le Rambam, il le savait très bien. Ne parle pas de guerre avec eux, il n'y a pas de quoi parler. Le Ohr HaChaim HaKadosh, vous pourrez le voir par Parashat Tzav, il dit Vehen Galut Ishmael, il dit cet exil de Ishmael, Ashremi shel Ora. Heureux celui qui n'a pas vécu dans cette période-là que nous sommes en train de vivre. Mesha Bedim ou Memarerim Chaye Israël. Eux qui nous rendent notre vie amère, la vie d'Israël. Donc on a ici des textes explicites du Navi, des textes explicites du Zohar HaKadosh, du Rambam, l'un des plus grands Rishonim, qui nous expliquent que ce qu'on est en train de vivre, eh ben, c'est des choses insupportables. On le savait, on n'avait pas besoin d'eux, mais ça fait quand même plaisir de savoir que eux aussi ils partagent notre souffrance, et qu'eux aussi ils sont d'accord que c'est insupportable, et que si c'est insupportable, c'est qu'il y a un but, et que si c'est insupportable, c'est que on rentre, on est rentré, on est en plein dans l'exil, qui s'appelle l'exil de Ishmaël, et si c'est insupportable, c'est que les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. J'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle, c'est que cet exil, c'est le dernier exil. Ça veut dire qu'après l'exil de Ishmaël, immédiatement le Mashiach vient. C'est une bonne nouvelle. D'où je tire cette nouvelle? L'un des Rishonim qui s'appelle le Baal HaTurim. Il écrit, vous pourrez le regarder à la fin de la Parashat Chaye Sarah. À la fin de la Parashat Chaye Sarah, on nous parle de Ishmaël. Juste après, au début de la Parashat de Toldot, on nous parle de Yitzhak. Demande le Baal HaTurim qui était l'un des Rishonim. Il demande pourquoi on a juxtaposé l'un à l'autre. Pourquoi on nous parle des enfants d'Ishmaël et juste après, juxtaposition, on nous parle de Yitzhak. Je répète, le Baal HaTurim c'était quelqu'un de sérieux. Aujourd'hui, combien je deviens fou quand j'entends des rabbanim qui se croient être des prophètes et qui commencent à expliquer comment les événements vont se passer comme si aujourd'hui on avait des prophètes. Combien je deviens fou quand j'entends des rabbanim qui commencent à voir dans le mot Harvot Barzel, le nom de cette guerre-là, glaive de je sais pas quoi, de fer. Et ils voient des allusions que la lettre un tel c'est un tel, et la valeur numérique c'est un tel, et donc ça prouve que le Mashiach il va arriver, qu'il faut se renforcer dans tel domaine. Mais, et les gens ils acceptent. Les gens ils avalent. Je comprends pas. Tu veux me trouver des allusions dans des psukim de la Torah peut-être, mais dans un nom qui a été inventé par un être humain il y a une semaine et demie, de me dire ce qu'Hachem il veut qu'on fasse en trouvant des allusions complètement idiotes. Ben elle est où notre lucidité? Nous on est des Français. On a l'esprit ouvert, certes, on a l'esprit critique. On n'accepte pas, on gobe pas n'importe quoi. Alors là je vous parle d'un Baal HaTurim, pas n'importe qui, l'un des Rishonim. Et il nous dit, tu sais pourquoi il y a cette juxtaposition? L'Omar, Kesheipol Ishmael be'acharit hayamim. C'est pour que tu saches que lorsque Ishmael va tomber, va être déraciné, Az Itzmach ben David. C'est là que le fils de David, à savoir le Mashiach, Sheu mitoldot Yitzhak, qui provient de Yitzhak, il va venir. Donc l'équation est très claire. Tant qu'il y a Ishmael, il n'y a pas le Mashiach. Quand on va en finir avec Ishmael, il y aura le Mashiach. Et ça, on le verra de façon explicite des propos de l'élève du Harizal, le Rav Chaim Vital. Je vais arriver dans un instant, Bezrat Hashem, pour essayer d'expliquer tout ça. L'équation est claire. On souffre, c'est insupportable. Bientôt, on reviendra à ça, Bezrat Hashem, il n'y aura plus d'Ishmaël. Et à la place, il y aura le Mashiach qui va arriver. Question, bon, alors quoi? Alors on doit attendre, on doit s'offrir, il n'y a pas une solution par hasard. Peut-être qu'on peut accélérer les choses. Peut-être qu'on peut faire venir le Mashiach plus rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Rav Chaim Vital, qui était donc l'élève du Harizal, qui était un très très grand kabbaliste, il pose la question dans ses commentaires sur le Teilim Kuf Kaf Dalet. Il dit d'où Ishmaël il a tellement de force. C'est aussi une question que les gens ils se posent. Comment il a tellement de force? Le monde entier est au courant que c'est des terroristes. Le monde entier aimerait en finir avec eux. Ça n'a pas suffi, les tours aux États-Unis. Ça n'a pas suffi, toutes les souffrances qu'il y a eu. Comment c'est possible qu'on ne soit pas capable de les éliminer? Un point c'est tout, une fois pour toutes. Comment c'est possible?
Nous, on a des armées hyper puissantes. Eux, au début, en tous les cas, aujourd'hui, c'est des armées très puissantes eux aussi. Mais au début, c'était des petits terroristes, des petits groupes de terroristes. Comment ils sont tellement forts? Comment ils ont tellement de force? Comment ils réussissent? Dit le Rav Chaim Vital, eh bien deux choses. Premièrement, Ishmaël, c'est le fils de Abraham, et donc il a ce qu'on appelle le Srut Avot. Eh bien, il a un mérite qui l'accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ils ont de la force. Deuxièmement, ils ont eu la Brit Mila. Et donc, ils ont une force particulière. Donc, le Rav Chaim Vital, il dit, Ishmaël, qui est notre ennemi juré, d'où il puise sa force? Il puise sa force du Srut Avot. Nous aussi, on a Srut Avot, mais eux aussi, ils ont Srut Avot. Et de la Brit Mila. Eux, ils n'ont pas une vraie Brit Mila, parce qu'eux, ils font pas toute la Brit Mila exactement comme nous on fait, mais ils ont malgré tout une part à la Brit Mila. Ça leur donne un grand mérite. D'où la grande problématique qui ne peut que nous angoisser. On a compris donc qu'ils sont forts. On a compris qu'ils ont de la puissance. On a compris que faire la paix avec eux, on ne peut pas. Ainsi que Chachamim l'ont dit. Eux, ils veulent pas de paix. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un me demande, là, nous aussi, on a ces mérites-là. Exactement. Je vais y revenir, Bezrat Hashem. Mais eux aussi, ils ont ces mérites. On n'a pas dit que nous, on n'a pas de mérite. On n'a pas dit qu'ils sont plus forts que nous. On a dit, d'où ils ont leur force? Ils le tirent de là. Alors, la question, c'est, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, un jour, il y a un Rav qui disait, peut-être qu'on va attendre qu'ils en aient marre. Au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de nous tuer. Et puis voilà. Dit le Rav d'Arké Hashlemut, tu crois qu'un jour ils vont en avoir marre? Il y a écrit dans le verset Ochle Ami, les gens littéralement qui ont mangé mon peuple, ça veut dire qui ont dévoré mon peuple, qui ont assassiné mon peuple. Achlou Lechem, ils ont mangé du pain. Vient le livre d'Arké Hashlemut et il dit qu'un rapport entre le fait qu'ils ont mangé du pain et le fait qu'ils veulent nous dévorer. Il dit quand quelqu'un il mange un aliment, au bout d'un moment il en a marre. Combien tu peux manger d'un tel aliment? Même le miel qui est doux, au bout d'un moment, t'en as marre. Il dit, mais il y a un aliment que tu peux manger toute ta vie et t'en as jamais marre. C'est le pain. Vous voyez bien, les gens qui ont 80 ans, qui arrivent encore à mâcher un petit peu le pain, ils continuent à manger du pain. Toute leur vie, ils ont mangé du pain. Ok, du pain accompagné de quelque chose, mais du pain. Et pourtant, on n'en a pas marre. Il dit, les gens qui veulent dévorer le clan Israël, qui veulent assassiner le clan Israël, eh ben pour eux, le sang du juif, c'est comme du pain. Ils n'en ont jamais marre. Et ils n'en auront visiblement jamais marre. Alors, quelle est la solution? Et là, on entend des gens prendre la parole et proposer des solutions. Il y a ceux qui disent très très fort, eh ben on va reconquérir Gaza. Il y a ceux qui vont dire, ben on n'a qu'à tous les tuer. Et les gens, ils ont l'impression que, voilà, on a des solutions peut-être, visiblement. Alors d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous me croirez ou pas, mais je vous le dis avec toute franchise. Si mes souvenirs sont bons, Biden ne m'a pas téléphoné à moi hier ou avant-hier pour me demander mon avis. Qu'est-ce que je pense qu'il faut faire pour en finir avec les Arabes? Vous allez me dire c'est normal, je ne parle pas l'anglais. D'accord. Bibi Netanyahu non plus ne m'a pas téléphoné à moi ni à vous, j'imagine. S'il y en a certains d'entre vous qui oui, alors vous me le direz à la fin du cours. Il ne vous a pas interrogé pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour en finir. Mais visiblement, on a quoi faire. Nous tous. Toute personne qui souffre, la souffrance qui est la souffrance du clan Israël en ce moment, eh ben, elle a quoi faire. Et elle a des conseils à donner. Et c'est ça qu'on va essayer tout de suite, Bezrat Hashem, de comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Aucune solution possible. Et pourquoi aucune solution possible? Parce que même si on arrive à reconquérir Gaza, et alors, on n'a pas d'état d'ennemi au nord, Hezbollah et compagnie, l'Iran, on n'a pas d'autres ennemis. Et quoi, et Hamas, ils sont pas capables dans Yehuda et Shomron de nous faire des attentats? Et si on les tue tous, comment tu peux tous les tuer d'abord? Il y a des gens qui n'ont rien fait. Et en dehors de ça, dans Gaza, il y a aussi des otages juifs. Alors quoi, ça suffit pas, 1400 morts, faut encore en rajouter 250, 200? On n'a pas de solution. Viens Chachamim, il dit, il y a une solution, et c'est ça qu'on va tout de suite essayer d'expliquer, Bezrat Hashem. Vient le Rav Chaim Vital, et il dit, et là je vous demande de bien ouvrir vos oreilles, le secret est là. Velachen galutot kefa mishear arba malchuyot. Il demande Rav Chaim Vital comment ça se fait que Ishmaël il a plus de force que toutes les autres nations du monde, que toutes les autres nations qui ont essayé de nous faire du mal. Il dit, je l'ai expliqué, parce qu'eux ils ont le mérite de Avraham Avinu, qui est leur père, et en plus ils ont le mérite de la Brit Mila.
Ukmo shekadvu Chazal, et là il rapporte les propos de Chazal. Kilachen nikra Ishmael. Pourquoi Ishmael s'appelle Ishmael? Al she'atidin Israël litzrok tseakot gedolot bime galuto. Il dit parce que au moment où Abraham il appelait son fils Ishmael, il savait très bien qu'un jour le peuple juif va crier des grands cris, tseakot gedolot, des grands cris, des cris très profonds. Bime galuto, à cause justement de l'exil de Ishmaël, à cause des souffrances de Ishmaël. Ve'az Ishmael, excusez-moi, Ve'az Ishmaem El Ve'yahanem. Et là, Hachem, il entendra. Yishma, ça veut dire il entendra, El, c'est Dieu. Et écrit dans le Passouk, Ishmael El Ve'yahanem. Hachem, il les entendra et il les exaucera. Vient le Reb Chaim Vital, grand kabbaliste entre tous. Il dit, tu sais pourquoi il s'appelle Ishmael? Il dit, parce que Chachamim nous l'ont déjà dit. Pourquoi? Parce qu'un jour, les Juifs, ils vont crier, ils vont en avoir marre, ras-le-bol, insupportable, impensable. Et là, ils vont crier de toute leur force. Et quand ils vont crier, qu'est-ce qui va se passer? Là, Hachem, il va entendre leur voix. Yishmael. N'oubliez pas qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a entendu les pleurs de Hagar, on l'appellera Ishmael, qui Shamael, parce que Hachem, il a entendu les pleurs de Hagar. Demande tous les commentateurs, on aurait dû l'appeler alors Shamael. Hachem a entendu au nom du passé. Pourquoi on l'appelle Ishmael? Hachem entendra. Réponse, parce que Hachem entendra. Parce que grâce, entre guillemets, grâce à Ishmael, le peuple juif va se réveiller et va prier, et là Hachem, il exaucera. On voit donc que Ishmael, il a un rôle à jouer dans l'histoire. Ça, le Rav Moshe Shapira, il insiste beaucoup dessus. Mais avant Reb Chaim Vital, on a un midrash qui s'appelle le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Bet, qui dit ce que Reb Chaim Vital vient de dire de façon explicite. Il dit Lama Nikra Ishmael, pourquoi il a été appelé Ishmael? She'atid Akadosh Baruch Hu lishmoa bekol na'akat ha'am, parce qu'Hachem, plus tard, il va entendre les gémissements du peuple juif. Mima she'atidin bene Ishmael la'asot, pourquoi les juifs ils vont gémir à cause de ce que Ishmael va leur faire? Ba'aretz, en Israël, be'acharit hayamim, à la fin des temps, dans cette période-là. Ou les fichach nikra shemo Ishmael. Donc on a compris que la solution qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, avant même que les problèmes existent, avant même que Ishmael devienne un guerrier et un assassin, avant même que le problème n'existe, il y a déjà la solution. La solution, c'est qu'au bout d'un moment, quand on va comprendre que c'est fini, on n'en peut plus, il n'y a plus aucune chance, il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'Hachem qui peut nous aider, ben là on va prier, mais une vraie prière, une vraie de vraie. Une prière telle qu'Akadosh Baruch Hu ne pourra pas rester indifférent. C'est ce que dit Reb Chaim Vital. Et Reb Chaim Vital, il continue, et il dit que c'est écrit dans un pasouk. Il est écrit dans le verset dans Tehilim Kufkav Dalet. Loulé Hashem she'aya lanu, n'était-ce le fait qu'Hachem était avec nous? Bekum alenu Adam, au moment où il y a un homme qui va se dresser contre nous. Azai chaim belaunu, bacharot apam banu. Eh bien, ils pourraient nous manger, nous dévorer vivants, tellement qu'ils sont en colère contre nous. Donc je répète le pasouk. N'était-ce l'aide d'Hachem avec nous? C'est-à-dire, si Hachem n'était pas avec nous, eh bien cet homme-là, on va voir c'est qui dans un instant, eh bien il nous mangerait vivants. Dire Reb Chaim Vital, c'est qui Adam? Quand on parle dans la Torah de Adam, on fait allusion à Ishmaël. Ainsi qu'il est écrit dans le pasouk, Veuillez Péré Adam. Il sera un voyou. Péré Adam, le seul qui a mérité malgré tout, quelque part, le nom de Adam, c'était parmi les nations du monde, c'était Ishmaël. Dire Reb Chaim Vital, quand on te dit, n'était-ce l'aide d'Hachem, on aurait été cuit et complètement dévoré, vivant, par notre ennemi, c'est qui notre ennemi? C'est Ishmaël. Au passage, le Gaon de Vilna dit quelque chose de très intéressant. Il dit, quand je veux dire un homme intelligent, je dis Adam Chacham, je dis pas Chacham Adam. Si je veux dire un voyou, je devrais dire Adam Péré. Un homme voyou. Quand on parle de Ishmaël, on dit Péré Adam. C'est un voyou qui est un homme. Dit le Gaon de Vilna. Et regardez combien on voit ça aujourd'hui. Ishmaël, c'est avant tout un voyou. Avant d'être un homme
qui a mal tourné. Ishmaël, c'est un voyou. Après, tu veux dire qu'il ressemble à un homme, il ressemble à un homme, mais c'est un voyou. Et quand on entend ce qui s'est passé, ils viennent tuer des gens. Vous voulez tuer des bébés, ok, alors tuez-les. Pourquoi vous avez besoin de leur couper la tête? Pourquoi vous avez besoin de les brûler vivants? Pourquoi vous avez besoin de violer leur maman? C'est pas d'être voyou, ça. En tous les cas, dit le Reb Chaim Vital, donc la problématique elle a été posée par David Amelech, que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on serait complètement détruit par Ishmaël. C'est quoi la solution? Ben, la solution, dit Reb Chaim Vital, elle est dans la suite du verset. Il est écrit dans la suite du verset, Ozrenu Beshem Hashem, Ose Shamaim Vaaretz. Tu vas nous aider, toi, Akadosh Baruch Hu, toi qui as créé le ciel et la terre. La solution à Ishmaël, c'est Dieu. Comment, en quelque sorte, attirer vers nous la miséricorde de Dieu? En priant. Ishmaël. Et le Rav Moshe Shapira, il ose dire quelque chose. C'est très osé, mais c'était un gadol, il pouvait très bien le dire. Il dit pourquoi, au moment où on va devoir prier très très fort, c'est Ishmaël qui va jouer ce rôle. Pourquoi ces Palestiniens là, ces terroristes qui vont jouer ce rôle? Eh bien il dit, le Rav Moshe Shapira, il ose le dire, il dit, si vous remarquez, Ishmaël, il a une force particulière dans sa prière. Et il donne des exemples. Il dit, nous les Juifs, tous les jours on prie 3 prières par jour. Les jours où il y a Moussaf, on prie 4 prières par jour. Un jour par an, le jour du Yom Kippour, on prie 5 prières par jour. Les Arabes, je parle des Arabes religieux, 5 prières par jour. Tous les jours, même en semaine. Nous, quand est-ce qu'on se prosterne vraiment en se mettant sur le sol? Une fois par an à Yom Kippour. Eux, tous les jours. Et eux, je parle des Arabes, je dis pas qu'ils ont une hashkafa qui est correcte, elle est complètement tordue, leur façon de voir les choses. Mais en tous les cas, ils ont, dans leur erreur, malgré tout, une soumission à Dieu. Et tout ce qu'ils font, ils le font au nom de Dieu. Même quand ils vont tuer des Juifs, qu'est-ce qu'ils disent d'abord? Allah Akbar, ils mentionnent le nom de Dieu. Même leur armée, elle s'appelle Hezbollah, l'armée de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont tordus complètement. Mais ce qu'ils font, ils le font au nom de Dieu. Vient le Rav Shapira et il dit, pourquoi ceux qui sont censés nous conduire vers le chemin de Dieu, c'est des gens qui, eux, sont complètement annulés à Dieu, dans la bêtise malheureusement? Il dit, ben, c'est justement pour ça. Parce que ces gens-là, ils vont nous montrer, nous d'où on a notre force, pour faire des choses tellement mauvaises, tellement mal, tellement anti-Dieu. D'où malgré tout on a cette force, comment Dieu il laisse agir? Ah, c'est parce que nous, on a cette force-là. Parce que nous, on a la Brit Mila dans les enfants d'Abraham, mais nous, on est complètement soumis à Dieu. Eux, ils vont nous donner la leçon. Vous voulez, vous, Juifs, réussir à nous vaincre? Eh bien, vous aussi, tournez-vous complètement vers Dieu. Dit le Rav Shapira, le Ramban, il dit que tout ce qui s'est passé dans toutes les nations du monde, dans toutes les générations, excusez-moi, eh ben, c'est inclus par allusion dans la paracha de Haazinu. Et dans la paracha de Haazinu, justement qu'on a lu juste avant ce Simchat Torah, il est écrit le pasouk Hem kinuni beloel ki asuni beavlehem. Hachem y parle. Et il dit, le peuple juif, il a commencé à me rendre jaloux à moi en se tournant vers des dieux qui n'en sont pas. Il n'y a pas d'autre dieu à part Dieu. Donc eux, ils m'ont rendu jaloux en se retournant vers des non-dieux. Qui asuni beavlehem. Ils m'ont mis en colère. Comment moi je vais les punir? Ani achaïsem beloam. Eh bien moi je vais les mettre en colère en leur envoyant quelqu'un qui n'est pas un peuple. Begoy naval, en envoyant des gens, des voyous. Dit le Rav Shapira, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand nous on se détourne d'Akadosh Baruch Hu pour tout type d'autre chose, Hachem qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie un peuple qui n'en est pas un. On ne fait pas allusion ici aux terroristes. C'est pas des peuples. C'est des bandes de terroristes, des bandes de voyous. Aujourd'hui, ils ont des armées très puissantes, mais c'est des bandes de voyous. Vous avez voulu vous tourner vers un Dieu qui n'en est pas un, et bien moi, je vous enverrai un peuple qui n'en est pas un, et qui va venir se battre contre vous. Le Gaon de Vilna, il dit, écrit dans le Passouk, Ele barechev ve'ele basusim, va'anachnu beshem Hashem. Il y en a qui, quand ils partent au combat, ils partent avec des chars, avec des tanks, et il y en a qui partent avec des chevaux. Et nous, on mentionne le nom d'Hachem. Dis le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'on veut nous dire là?
On veut dire quelque chose de très simple. Si tu as une opposition entre une armée aguerrie jusqu'aux dents, avec des chars et des tanks et l'aviation et tout ce que tu veux, et que face à ça, tu as une armée qui arrive avec ses chevaux là, comme à l'époque, avec leur épée et leurs chevaux, c'est possible que l'armée avec les chevaux, elle gagne? Il n'y a aucune chance. C'est impossible. Et pourtant, on voit, et on a vu dans l'histoire, qu'il y avait quelquefois des armées qui étaient très puissantes, qui n'ont pas réussi à vaincre des armées peu puissantes. Et nous y sommes. L'armée israélienne, elle est très puissante. Le monde entier le reconnaît. Et pourtant, on se fait, entre guillemets, vaincre. Par qui? Par des gens qui ne sont pas puissants. Ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de tanks, ils n'ont rien. Et regardez ce qu'ils ont été capables de nous faire. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible que Ele Barechev et Ele Basousim, comment c'est possible? Comment avec une armée tellement puissante, on n'arrive pas à vaincre eux qui arrivent avec leurs chevaux, là, avec leurs petits camions, leurs tracteurs pour casser une barrière? Comment c'est possible? Dit le Gaon Novinat, c'est comment c'est possible? Anachnu Beshem Hashem Naskir. Parce que la gloire, elle ne dépend pas ni de l'armée, ni des armes, ni des chevaux, ni des tanks, ni de l'avion, ni de la maritime, rien. Elle dépend d'une chose. Anachnu Beshem Hashem Eloheinu Naskir. Nous, on doit mentionner le nom d'Hachem et comprendre que c'est Hachem qui aide. Et j'aimerais maintenant, mes chers amis, m'arrêter un instant et vous dire quelque chose de très important. On est en train de vivre une période, comme je vous ai dit, historique. La période de la venue du Mashiach, c'est une période extraordinaire. Je sais que ça fait des années et des années que beaucoup de Gdolim disent que cette période elle est en train d'arriver. On sent de plus en plus qu'elle est en train d'arriver. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose, mes chers amis. Aujourd'hui, il y a le président des États-Unis qui est venu en Israël pour quelques heures, Joe Biden. Il est venu et il a fait preuve de beaucoup de compassion à l'égard du clan d'Israël. Et il a même dit Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant, sera toujours vivant. Et il a promis qu'il nous aiderait. Et c'est très bien. Je vous ai dit, ce qu'Hachem fait est pour le bien. S'il fallait qu'il vienne, c'est pour le bien. Et s'il faut qu'il nous aide, c'est pour le bien. Et visiblement, dans la guerre de Gog ou Magog, où je ne sais pas exactement ce qu'Hachem est en train de nous préparer, visiblement, eux aussi, ils auront le droit d'avoir un petit mérite, ou un grand mérite, dans le fait de venir nous aider. Évidemment. Mais là, il y a un danger terrible. Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne l'ampleur du danger. Très important pour moi qu'on comprenne. Ce qui s'est passé l'autre jour, on a posé la question, comment c'est possible? Comment c'est possible que l'armée israélienne, elle n'ait pas réussi à faire une riposte, elle n'ait pas réussi tout de suite à venir, à arrêter les dégâts? Bon, elle est venue quand même pour arrêter les dégâts, mais c'était déjà très tard. Comment ça se fait? Comment l'inimaginable a pu se produire? Alors je vous ai dit, le père de ce soldat qui est mort, M. Shishportish, il a dit, ben voilà, Hachem nous a fermé les yeux. Mais les choses elles doivent être claires. Si le but de Ishmaël, et le rôle de Ishmaël, c'est de nous réveiller, et le rôle de Ishmaël, c'est de nous faire mal. Pour justement que les Juifs disent Hachem, Hachem, on n'en peut plus, s'il te plaît, il n'y a plus que toi, ça y est. Si c'est ça le but, eh ben, c'est évident que Ishmaël, eh ben, il peut faire ce qu'il veut. C'est évident qu'Hachem, pour permettre à Ishmaël de nous réveiller, de nous secouer, il peut nous bander les yeux. C'est ça la réponse. Comment ils ont pu faire ça? C'est impossible, personne ne peut expliquer. Il y en a qui vont dire si, ça fait des mois et des mois qu'il y a des gens qui préviennent Bibi Netanyahou que bientôt ils vont attaquer. Ok, après coup c'est facile de dire ça. Et avant coup, pourquoi il n'a pas réagi? C'est pas un idiot Bibi Netanyahou. Pourquoi il n'a pas réagi? Hachem il a bandé les yeux. Mais pourquoi Hachem il a bandé les yeux? Parce que ça fait partie de l'histoire du peuple juif. Que Ishmaël vienne, qu'il nous fasse souffrir et qu'on implore à Kadosh Baruch Hu. Et là est le danger. Je pense que ce qui s'est passé ce jour-ci, c'était un exemple très fort qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner. Pour nous dire, les enfants, arrêtez de vous reposer sur l'armée israélienne, sur votre force, sur ce qu'on appelle Kochi Votsem Yadi, c'est ma force, c'est grâce à moi, c'est ma stratégie, c'est mes stratagèmes, c'est arrêtez. Les séminaires dans lesquels j'enseigne, les séminaires de filles françaises, ils n'ont pas repris les séminaires. Quelques-uns ils ont repris en Zoom, mais ils n'ont pas repris. Et je me disais, mais c'est marrant quand même. Ça fait Baruch Hashem des années que j'enseigne dans les séminaires. Jusqu'à le Covid-19, on savait que les fêtes étaient finies, on reprenait le séminaire.
Avec le Covid-19, non, les filles elles sont coincées en France, non, elles ne peuvent pas revenir, les parents ils veulent pas, ils ont peur, ils ont ceci, ils ont cela. Le Covid est terminé, plus ou moins. Maintenant c'est la guerre. On ne peut pas avoir des années tranquilles. On ne peut pas avoir des années où, voilà, Baruch Hashem, les fêtes sont terminées, Baruch Hashem, maintenant les séminaires reprennent, la vie reprend, l'économie reprend. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Parce que Hashem, visiblement, il veut nous secouer et nous dire, les enfants, arrêtez de vous reposer sur votre ministère de la Santé, vos vaccins. Arrêtez de vous reposer sur votre armée qui est tellement puissante. Arrêtez. Parce que moi, un instant, je peux tout mettre en chaos. Et que les meilleurs médecins du monde, ils ne sachent pas quoi faire. Et qu'il y ait des milliers de morts à cause du Covid. Et qu'il y ait des milliers de morts à cause de ces Arabes terroristes. Je pense que ce qui s'est passé là, je répète, alors qu'on a une armée puissante, alors qu'on a une armée qui était au courant de ce qui s'était passé pendant la guerre de Kippour, comment ça se fait alors qu'il s'est passé ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas. Moi, je me dis pas être un prophète, et sûrement pas un prophète de malheur. Mais moi, ce que je vois là, en tous les cas, c'est Hachem qui dit, les enfants, la raison pour laquelle je vous envoie Ishmaël, c'est que vous ayez confiance en moi. Ishmaël, c'est pas moi qui ai dit, c'est le Rav Chaim Vital, c'est Pirkei des Rabbi Eliezer. Hachem, il nous a dit, au moment où il nous a créé ce Ishmaël, il a dit, le but, quand il y aura Ishmaël et que vous vivrez l'insupportable, le but, c'est de crier de toutes vos forces. Et pas, comme quelquefois c'est le cas, de vous reposer sur l'armée israélienne. C'est de crier de toutes vos forces. Et je peux vous dire, mes chers amis, que les gens qui sont en otage maintenant, à Gaza, et qui à chaque instant ne savent pas quel sera leur sort, est-ce qu'ils vont vivre ou est-ce qu'ils vont mourir, je peux vous assurer que eux, ils ne se reposent pas pour l'instant sur l'armée israélienne. Eux, ils comprennent qu'ils sont entre les mains de Dieu. Et bien nous aussi comprenons ça. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que la leçon la plus grande qu'Hachem a voulu nous donner, à mon avis, je répète ça à mon avis, c'est en tous les cas une leçon importante qu'on doit prendre. C'est que, arrêtons de nous reposer sur nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Joe Biden qui arrive et qui dit, vous inquiétez pas, la différence entre ce qu'il y a eu dans la Shoah et ce qu'il y a cette fois-ci, c'est que cette fois-ci, au moins, on va vous aider. Aïe, 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 là, il y a la grande épreuve. Est-ce qu'on va dire, ah, il n'y a pas de problème alors? Ça va, bon, ok, on a eu 1500. Mais maintenant, ça y est, Baruch Hashem, on est accompagné des États-Unis, on va les esquinter. Quand on entend Bibi Netanyahou qui prend la parole, et je dis pas qu'il a tort, mais je dis qu'il prend la parole et qu'il dit Hamas, on va les exterminer, il n'y aura plus un Hamas. Et comme ça, pendant 50 ans au moins, on aura la paix en Israël. Nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ben voilà, ok, l'armée israélienne, elle a subi malheureusement ce qu'elle a subi, mais maintenant on va se relever, on est fort, on est puissant. Si on n'avait pas une armée tellement puissante, et qu'on avait vu qu'il y avait déjà 1500 morts, et que tous les jours, Chas Shalom, ils continuaient à avoir des morts, et qu'ils étaient venus, et qu'on n'avait pas les États-Unis avec nous, si on était comme les Ukrainiens au moment où les Ukrainiens, ils étaient dans leur situation, vous êtes bien d'accord qu'on se remettrait entre les mains d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Je dis pas que c'est pas bien que les États-Unis soient avec nous, c'est très bien, c'est Hachem qui a voulu, c'est pour le bien. Mais je dis qu'il faut surtout pas entendre ces choses-là et se dire, ben voilà, c'est bon. C'est pour ça que moi, je conseille pas tellement de passer notre journée à regarder les informations et à regarder. Parce que quand on est sans les informations et qu'on se rappelle qu'il y a 150 personnes qui sont à Gaza, tout de suite on dit Hachem, il n'y a que toi qui peux aider. Quand on entend tout ce qui se passe, Hachem, il n'y a que toi qui peux aider. Quand on entend que dans le nord, il commence à s'exciter le Hezbollah, et qu'on sait qu'ils ont 150 000 missiles, Medouyakim, des missiles précis. C'est-à-dire qu'ils écrivent sur l'appareil, je veux que le missile arrive à telle rue, tel endroit, tel, le missile, il est censé arriver. Ah, ça fait peur tout ça. Ça fait très peur. Quand on entend tout ça, on dit Hachem, Hachem, il n'y a que toi qui peux aider. Hachem, aide-nous. Hachem, toi qui peux aider. Mais quand on a cours nouvelles informations et qu'on entend Bibi Netanyahou et le chef d'état-major qui disent on va gagner, vous êtes plus puissants, nous sommes plus puissants, nous allons gagner, tout de suite on se refroidit dans cette émouna-là. Et c'est surtout l'erreur que je vous demande de ne pas faire. Je vous répète, on vit une période historique, il ne faut pas passer à côté. On a un mérite colossal de continuer à croire en Akadosh Baruch Hu dans cette période-là et de profiter de cet échec-là pour dire à Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. Hachem, aide-nous. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien, il n'y a plus que toi. Il y a un passouk dans Tehillim qui dit, si Akadosh Baruch Hu ne protège pas la ville, Shav Shakad Shomer. Ben les gardes, ils servent à rien. Et Shakad,
ça veut dire, ils disent les commentateurs, ça veut dire même les gardiens les plus zélés, les plus puissants, ils servent à rien. Ça veut dire que tu as des gardiens très très forts, ils sont hyper armés et tout. Si Hachem décide de ne pas garder la ville, ces gardiens ils servent à rien. À rien. Chav, ça veut dire que c'est vain. Vain. Ils sont vainement là. Ça sert à rien. C'est exactement ce qu'on a vécu là. Avec une armée tellement puissante et des gens qui rentrent et qui se croient les soldats du terroriste être chez eux et qui font ce qu'ils veulent. La leçon qu'on doit retenir, et c'est ce que j'ai essayé de vous prouver, et je vous répète, j'ai pas essayé de vous le prouver en vous parlant simplement du cœur. Je vous ai ramené des tas de références de la Torah, de Chachamim, pour qu'on comprenne que la seule solution qu'on a maintenant, c'est quoi? C'est de prier. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le monde entier, et j'ai parlé avec des gens, le monde entier comprend qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que dans les rues de Jérusalem, vous allez voir, il y a des Arabes partout. Partout. Il n'y a pas de solution parce que même si on pensait qu'on allait peut-être aller déraciner tout Gaza, on ne peut pas déraciner tout Gaza. On a des juifs là-bas. On a des personnes prises en otage là-bas. Donc même si on le fait, ça ne sera pas une solution. Ce n'est pas une solution valable. Le seul qui détient la solution, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Akadosh Baruch Hu, lui, il détient la solution. Et j'aimerais vous dire un très grand chidouche. Regardez la Masechet Brachot à la fin du premier Perek. Tous les Chachamim, ils disent que les miracles qu'on a connus en Égypte, je ne parle pas des miracles qu'on connaît au quotidien, les grands miracles qu'on a connus en Égypte, la mer qui se fend en deux, etc. Eh bien, il y a écrit qu'au moment, Bezrat Hashem, de la venue du Mashiach, il y aura des miracles encore plus grands. Vous imaginez un petit peu? Walt Disney. Des miracles encore plus grands. À tel point qu'il y a un Rav dans la Gemara qui dit qu'à ce moment-là, quand on fera la Kriyat Shema, on ne dira pas « Je suis Hachem qui vous ai fait sortir d'Égypte ». Ah, sortir d'Égypte, ça va, c'était des petits miracles, ça. Non, je suis Hachem qui ai fait les miracles au moment de la venue du Mashiach. Donc nous, on est inquiets. Vous savez qui est-ce qui détient la solution? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles. Je disais l'autre fois, le miracle le plus beau, ça serait que tous les terroristes y meurent, mais les terroristes, pas les gens qui sont en otage chez ces terroristes. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pendant la mort des premiers-nés? Il a sauté sur les maisons Passar, c'est la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il fallait qu'il y ait des morts, il y avait des morts. Là, il fallait qu'il n'y ait pas, eh ben, il n'y a pas eu de morts. Dans les mêmes maisons, il pouvait y avoir des morts, oui, des morts, non. Dans le même verre, il pouvait y avoir du sang, oui, et du sang, non. Ah, mais il faut un miracle, parce que sans miracle, on n'a aucune solution. Biden, il a promis aux familles des gens qui ont des captifs en otage, il a promis qu'il ferait quelque chose, ok? Vas-y, propose des solutions. Avec plaisir. La solution, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et le même Akadosh Baruch Hu qui a préservé les premiers-nés israéliens juifs et qui a tué les premiers-nés égyptiens, il peut, ce même Akadosh Baruch Hu, faire ce qu'il veut. Et il peut réussir à éliminer tous les terroristes et laisser en vie les gens qui méritent d'être en vie. Et il y en aura des miracles. À l'époque de la venue du Mashiach, il y en aura des miracles. C'est pas moi qui dis, c'est tous les Chachamim qui le disent. Des miracles encore plus grands que ceux. Donc moi j'ai pensé à sauter au-dessus. Hachem, il a mieux que ça. Il a beaucoup mieux que ça. Il est écrit à propos dans la Shirat Hayam, Sous verorvo ramavayam. Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber les chevaux et leurs militaires. Les militaires qui étaient dessus. Ça veut dire quoi? En général, dit Rashi, quand quelqu'un il veut se battre contre un soldat, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il le fait tomber du cheval, et ensuite il se bat contre lui. C'est trop dur quand il est sur son cheval, comme ça, en supériorité, de le battre. Le peuple juif, Sous verorvo, Kadosh Baruch Hu prend et le cheval, et le cavalier qui est dessus, le guerrier qui est dessus. Hachem, il n'a aucun problème à vaincre tout le monde. Il veut une chose, c'est compris de tout notre cœur. J'aimerais vous dire quelque chose, mes chers amis, et on s'approche de la fin de cette réflexion, mais il y a encore des points qui sont très importants. Tous les sages d'Israël, je répète, je parle des sages d'Israël, je ne parle pas des youtubeurs, tous les sages d'Israël nous ont dit que nous nous trouvons dans la période du Mashiach. Dans combien de temps, j'en sais rien. Je ne veux pas faire le baba, j'ai une barbe qui n'est pas assez longue pour faire le baba.
J'en sais rien dans combien de temps. Mais on est dans la période pré-messianique, les plus grands rabbanim, admorim, gdolé ador, ils l'ont toujours dit ces dernières années. On s'y trouve. Comme je disais l'autre jour, quand on nous parle du Mashiach, on nous parle des souffrances pré-messianiques, on nous parle des tsirim, révélé l'Eda, on nous parle des contractions. Plus la maman elle a mal, dit le Gaon de Vilna et le Maharal, plus la maman elle a mal au moment où elle va accoucher, plus ça veut dire que le bébé est imminent. Plus les souffrances sont terribles. Depuis la Shoah, on n'a pas eu tellement de morts en une journée. Nous, visiblement, c'est qu'il y a des souffrances terribles. Plus les souffrances sont terribles, plus ça veut dire que le Mashiach est proche. Le Mashiach est proche. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de notre filote. Ça dépend de combien on est prêt nous-mêmes, bien qu'on n'est pas en Israël, ou bien qu'on n'a pas d'enfants ou de parents qui sont pris en otage, combien on est prêt, malgré tout, dans notre filote, de mettre toute notre kavana, tout notre cœur, de crier. Écrit dans Chazal, c'est à Kod Gedolot. On doit crier, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire à Hachem, Tate, Hachem, n'ayez pas honte. N'ayons pas honte. Il faut qu'on crie très fort à Kadosh Baruch Hu, du fond du cœur. Et Be'ezrat Hachem, c'est de cette façon-là que Ishmaël s'en va et que vient le Mashiach. Le but de Ishmaël, c'est de nous faire crier pour nous faire venir le Mashiach. Donc, quand Ishmaël nous aura suffisamment fait souffrir et qu'on aura suffisamment crié, eh ben le Mashiach il sera là, on n'aura plus besoin d'Ishmaël. Au revoir, on n'a plus besoin. J'aimerais vous dire, le Chafetz Chaim, il avait une image très forte. Il disait au moment où le Mashiach va venir, il est écrit dans le verset que ce sera des jours She'en Bahem Chefetz. Ce sera des jours dans lesquels on ne pourra plus se transformer. C'est-à-dire que quand le Mashiach va venir, et j'avais fait un cours où j'avais bien expliqué qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le Mashiach, et après la résurrection des morts, ou la Maba, etc. Quand le Mashiach va venir, eh ben, on ne pourra plus se transformer. On pourra progresser encore, mais on ne pourra pas passer de mécréant à tzaddik. On ne pourra pas passer d'impur à complètement pur. On ne pourra pas. Par contre, tant que le Mashiach n'est pas là, on peut se métamorphoser. On peut se transformer complètement. Les non-juifs peuvent se convertir. Tout est encore possible. Disait le Chafetz Chaim, les quelques jours qui nous séparent de la Géoula et du Mashiach, c'est des jours qu'il faut vivre avec la même intensité que la Neila. Quand on est au Beth Knesset au moment de la Neila, qu'on voit le soleil qui est en train de décliner vers l'horizon, on voit la nuit qui commence à arriver, et on comprend que toute l'année elle va être fixée par rapport à ce qui va être déterminé ce jour-là de Yom Kippour. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on prie de tout notre cœur, on essaie de faire la plus grande tchouva possible, tout ce qu'on peut, et Vaya Avor, Hachem Alpana Vaikra, et on crie Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem. On n'a pas une minute à perdre. Je ne sais pas vous comment vous avez vécu votre Neila, j'imagine que c'est comme moi. Chaque instant, on n'a même plus faim à ce moment-là, on est complètement dans l'atmosphère. Dit le Chafetz Chaim, la période pré-messianique, c'est une période de Neila. Attention, bientôt ça sera trop tard. Le Mashiach sera là, et ça sera trop tard. Les quelques heures, minutes, jours, je ne sais pas exactement, ça dépendra de notre filote, qui nous séparent de l'avenue du Mashiach, eh ben c'est quelque chose de fabuleux. On doit vibrer comme on vibre pendant la Neila. Vibrer littéralement. Et ça, mes chers amis, nous on a le mérite. Nos parents, arrière-grands-parents qui sont déjà morts, eh ben ils n'auront pas eu ce mérite, ils sont morts avant la Neila. Nous qui sommes en train de vivre Bezrat Hashem cette période pré-messianique, eh bien, profitons-en de chaque instant que nous avons pour nous renforcer. Encore un Teilim, encore un peu de Tzniout, encore quelque chose. Renforçons-nous, Be'ezrat Hashem. Vous savez que le Maharal dit que à Kadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il enverra le Mashiach? Il attend une chose, c'est qu'on soit capable de rendre à César ce qui lui appartient, comme on dit en français. Ça veut dire le jour où les Juifs seront capables de comprendre qui est à l'origine de toutes nos réussites, et bien ce jour-là, le Mashiach il pourra venir. Dit le Maharal, et je l'avais éprouvé avec une Gemara dans un cours que je vais donner il n'y a pas longtemps, dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu, il veut envoyer le Mashiach, mais il a très peur. Il dit, quand je vais envoyer le Mashiach, j'ai peur. Peut-être Bibi va dire c'est grâce à moi, Biden il va dire oh, c'est grâce à moi, Herzog il va dire, et les soldats, et les machins, chacun va dire c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. C'est nous qui avons fait venir le Mashiach. Hachem, il veut pas. Hachem, il veut faire venir le Mashiach et que tout le monde dise merci mon Dieu. C'est toi qui as fait venir le Mashiach. Vaya Hachem le Melech al kol haaretz. Merci mon Dieu.
quand Akadosh Baruch Hu verra que nous sommes capables de comprendre que toutes nos réussites, c'est lui qui nous les a envoyées, que tout ce qui se passe sur terre, c'est lui qui le fait, que quand l'armée israélienne a réussi à vaincre, c'est lui qui le fait, avec un grand L. Et bien là, Hachem pourra envoyer le Mashiach, il n'aura pas peur qu'on commence à dire ouais, c'est grâce à un tel, grâce à un tel. On comprendra que c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. J'aimerais terminer cette fois-ci, c'est vrai, j'aimerais terminer avec une idée très importante. Même si on avait fait le cours que pour cette idée, je pense que ça vaut le coup. Et ça fait partie des fondements de la Emouna. Donc diffusez-le autour de vous, Bezrat Hashem. Ce cours, on le mettra aussi sur YouTube, Bezrat Hashem, et sur le site. Diffusez-le autour de vous. Il est écrit dans Michelet, Lev Melech Beyad Hashem. Le pasouk en entier, c'est Perek Kaf Aleph, pasouk Aleph. Le pasouk qui dit Palgemaim, un peu comme l'eau. Lev Melech Beyad Hashem. Le cœur du roi est entre les mains d'Hachem. Al kol asher yarpotz yatenu. Ce qu'Hachem il veut faire, eh ben c'est comme ça que le roi du cœur fera, que le cœur du roi fera. On entend aujourd'hui des gens qui disent mais pourquoi Bibi il fait pas ça? Mais qu'est-ce qu'il attend pour rentrer dans Gaza? Mais pourquoi il fait pas ça? Mais pourquoi il attaque pas l'Iran? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi les États-Unis? Mais Et j'espère au moins que quand Biden va être là et qu'ils vont parler genre les deux rois, genre les deux dieux, quand ils vont parler, au moins qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Vient le pasouk dans Michelet et il nous dit que un peu comme l'eau, on va expliquer dans un instant, Lev Melech Beyad Hashem. Ce que le roi pense, et le Malbim il dit pas simplement ce qu'il va faire, mais même ce qu'il va penser, c'est entre les mains d'Hachem. Ce qu'Hachem veut, c'est ce qui se passera. Et le Malbim ainsi que le Ramban et tous les commentateurs, ils nous donnent une leçon de première importance. Ils disent comme ça. D'une façon générale, ce que j'ai dans mon cœur, c'est moi qui décide ou c'est Dieu qui décide pour moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi sur le chat, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Mes pensées à moi, ce que j'ai envie de faire, ce que je vais faire, comment je vais prévoir mon emploi du temps, c'est Dieu qui décide pour moi ou c'est moi qui décide pour moi? Si personne répond, on n'avance pas. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Hachem qui décide? C'est Hachem? C'est moi qui décide pour moi. Akol bidei shamaim chutz miyirat shamaim. Ce que vous dites, ça enlève le libre arbitre. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la réponse de Ruth. C'est sûr que c'est Hachem qui se trouve dans toutes mes pensées. Mais vous êtes bien d'accord que quand, par exemple, je réfléchis, est-ce que ce soir je vais manger une pizza ou je vais manger un morceau de pain, c'est moi qui décide. Ok, Hachem, il peut m'empêcher finalement de faire ce que j'ai décidé, d'accord. Mais ce que je pense et ce que je veux vraiment et mes envies et mes pensées, eh ben, c'est mon libre arbitre. Ça, les commentateurs, le Malbim et les commentateurs, ils le disent. Ils disent un homme, d'une façon générale, son cœur, il est entre ses mains à lui. Il a le libre arbitre. Il dit, mais le roi, et écoutez bien s'il vous plaît, le roi, il dit lui, ce qu'il a dans le cœur, j'arrête de lire ce que vous écrivez parce que j'arrive plus à me concentrer. J'ai pas dit ce qui vous arrive, c'est Hachem qui décide. J'ai demandé mes pensées à moi, ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ce soir je vais étudier la Torah ou je vais lire des Tehillim? Ce que je vais avoir dans mon cœur, c'est moi qui vais le décider. Après Hachem il peut m'empêcher, mais c'est moi qui vais le décider. Dit le Malbim, c'est vrai, mais ça c'est pour tout un chacun. Moi j'ai du libre arbitre, toi tu as du libre arbitre, vous tous vous avez du libre arbitre. Par contre Bibi, Netanyahou et Biden, vous savez, eux, ce qu'ils ont dans le cœur, c'est pas le libre arbitre. C'est Hachem qui leur donne. C'est Hachem qui leur fait penser ce à quoi ils doivent penser. C'est Hachem qui leur fait prendre les bonnes décisions. C'est pas moi qui le dis. C'est le pasouk avec l'interprétation du Malbim et du Ramban. Palgemaim, j'ai de l'eau, dit le Malbim. Cette eau-là, je peux en faire ce que je veux. Cette eau-là, elle peut faire des morts, elle peut faire des inondations. Ou cette eau-là, au contraire, dit le Malbim, je peux en creusant réussir à irriguer mon champ. Eh bien, l'homme, il a la possibilité de prendre de l'eau et de la diriger là où il veut. N'est-ce pas? Alors il dit, Palgemaim, de la même façon que l'eau, elle peut être dirigée par quelqu'un, de la même façon, Lev Melech, le cœur du roi, Beyad Hashem, elle est entre les mains d'Hachem. Moi, à titre personnel, eh ben,
j'ai le libre arbitre. Bibi, à titre personnel, il a le libre arbitre. Mais quand il s'agit de décisions qui concernent le clan Israël, ni Bibi, ni Biden, ni Nesrallah, ni personne n'a le libre arbitre. Personne. Tout entre les mains d'Hachem. Et il explique le Malbim. Il dit, vous savez pourquoi? Il dit, quand c'est mon libre arbitre qui ne me concerne que moi, ben pas de problème, j'ai mon libre arbitre. Mais quand ça concerne les autres, si Bibi Netanyahou, il prend une décision qui n'est pas la bonne décision, il n'y a pas que lui qui va souffrir, il y a tout le peuple juif qui va souffrir. Il y a tous les juifs qui vont souffrir. Donc quand il va prendre une décision, si on dit que c'est son libre arbitre, ça voudrait dire que nous tous, on est entre les mains de Bibi. Inacceptable. Donc qui est-ce qui va donner les bonnes décisions à prendre à Bibi et à Biden, etc., etc., la liste est longue, c'est Akadosh Baruch Hu. De sorte à ce que ce qui doit se passer dans l'histoire, ça se passe pas parce que Bibi il est de bonne humeur ou parce que l'autre idiot il a décidé d'envoyer la bombe atomique. Si l'autre idiot il a décidé d'envoyer la bombe atomique, ne dis pas ouais mais il avait le libre arbitre. C'est Hachem qui a accepté qu'il le fasse. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu dis pas ça, ça voudrait dire que nous sommes tous entre les mains de tel ou tel idiot. Ou de tel et tel chef d'État, ou de tel et tel. Et ça, c'est inconcevable. Dit le Malbim alors quoi? Kol asher yarpot siatenu. Ce que Hachem décide, c'est dans ce sens-là, qui fera virer le cœur du roi. Mais là, le Malbim, il dit de quoi ça dépend? Ça dépend du clan d'Israël. Si nous sommes méritants, Akadosh Baruch Hu, il dirigera le cœur du roi dans ce qui est bon pour nous. Si nous ne sommes pas méritants, et donc là, nous méritons le mal, alors là, Hachem, il fera au chef d'État prendre les mauvaises décisions. Ou aux idiots de continuer à nous préparer des attaques surprises, Hachem Ishmor, Hachem Irachem, ou d'envoyer la bombe, ou de ce que Shalom. C'est un principe à connaître. C'est les commentateurs, les grands sages d'Israël qui nous le disent. Il n'y a pas de Bibi, il n'y a pas de Biden, il n'y a pas d'armée israélienne, il n'y a pas de service secret, il n'y a rien. En od milvado. Il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Si on réussit à comprendre ça et à intégrer ça, après bien sûr la tfila, comme on a expliqué dans tout ce cours, c'est la chose primordiale en ce moment. Et après on peut rajouter aussi Shmirat HaShabbat, c'est aussi quelque chose de très important. Et la tzniout c'est important, et tout type de choses c'est important tant qu'on n'essaye pas de faire rentrer ça dans des guimatriotes complètement idiotes. Bien sûr que c'est important. Mais, attention. La chose la plus importante, c'est de se rappeler qu'on est entre les mains d'Hachem. Et la clé de la Géoula, elle est là. Le jour où on comprendra, nous sommes entre les mains d'Hachem, il n'y a que lui qui peut nous sortir de ces situations infernales. Et le fait que Biden y soit venu, ça ne change rien du tout aux décisions de Hachem. Ça ne change rien du tout à l'aptitude de Hachem de nous sauver. Ça peut être qu'un signe qu'Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il a décidé qu'il vienne nous aider, parce qu'on s'approche de la Géoula. Peut-être. C'est là, Bezrat Hachem, qu'on aura la Géoula. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé. S'il y a des questions, j'allume maintenant les micros. Parce que comme on était nombreux, je ne pouvais pas allumer les microphones, sinon il y aurait eu trop de cacophonie. Bechavot, s'il y a des questions, des commentaires, c'est le moment. Est-ce qu'on peut dire que chaque décision qu'on prend pour les autres, c'est Hachem? Exactement, exactement. Ça veut dire, et c'est ce que je voulais dire, vous m'avez bien fait de me le rappeler, ça veut dire que même si on dit par exemple que les services secrets, ben voilà, ce jour-là, ils ont mal fait leur travail. Même si on dit ça. Ou même si on dit qu'il y a des gens qui avaient prévenu Bibi Netanyahou que ça allait se passer et que Bibi l'a pas écouté. Même si c'est vrai, voilà, demain on arrive à le prouver. C'est évident que c'est pas à cause de Bibi que nous tous, on va souffrir. C'est pas à cause de Bibi qu'il y a eu 1350 morts. C'est pas possible. C'est pas à cause des erreurs des services secrets qu'on est mort. Sinon, on oublie toute la foi en Akadosh Baruch Hu. Donc exactement. Toutes ces erreurs-là, si elles se sont passées, c'est qu'il fallait. Soit parce que c'est pour le bien, et que ça commence à nous faire venir le Mashiach, soit parce qu'on ne le méritait pas. Je sais pas. Je ne donne pas d'interprétation. Ce qui est sûr, c'est que tout est entre nos mains maintenant, Bezrat Hashem. On a plus de pouvoir, nous tous. Là, vous êtes 58 personnes qui êtes en train d'écouter. Vous tous, chacune des 58 personnes, je vous promets que vous avez plus la possibilité de faire venir le Mashiach par vos prières que Biden dans ces 7h30 où il est venu rendre visite à Israël. Bon, alors je lis maintenant les commentaires. Je sais pas pourquoi les micros, ils marchent pas. Dites-moi si ça marche les micros. S'ils marchent, vous pouvez parler directement. Hein. Très beau, merci beaucoup, merci. À quand le prochain cours? Bezrat Hashem, on essayera.
Combien durera Gog ou Magog? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de date précise. Bonjour. Il y a quoi à part la tfila qu'on peut se renforcer? La Emouna. La tfila, la Emouna et le Shabbat, comme le Rav Zilberstein a dit. Voilà. Merci beaucoup, merveilleux Shio, merci ce Shio très intéressant. Ce que vous dites, c'est uniquement quand notre décision a un impact sur le klal. Mais sur une famille ou autre, est-ce aussi valable? Oui, bien sûr. Après, ça veut dire, par exemple, un père de famille, il est aussi quelque part un peu un roi chez lui à la maison. La logique, il faut comprendre la logique. Si je considère, mon père, il a le libre arbitre, d'accord. Maintenant, mon père, il a décidé de m'envoyer dans une école pas religieuse. Ok? Alors, vous allez dire, mais c'est son libre arbitre à lui. Ok, mais toi, si ça t'est arrivé à toi, que tu été éduqué dans une école pas religieuse, eh ben, c'est que c'est ce qu'il fallait pour toi. C'est que c'est ce qu'Hachem avait prévu pour toi. Toi, visiblement, tu as un parcours à parcourir dans lequel tu commences par une école pas religieuse, après tu te renforces, etc., etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, les micros, ils ne fonctionnent pas, ou alors vous avez honte de parler. Rav, par rapport aux otages, comment faire pour surmonter cette épreuve? Il n'y a pas un instant où je ne pense pas à eux. Ben, c'est bien. Si vous pensez à eux, d'abord, ça veut dire que Béhémet, vous avez compris. Vous avez intégré, c'est quoi? La sed Beol Imchavero, de porter le fardeau avec son ami, avec l'autre, bien que vous ne le connaissez même pas, j'imagine. C'est bien. Maintenant, je ne pense pas que c'est ce qu'Hachem il souhaite, qu'on passe notre journée, parce que, comme il dit le Rambam, c'est insupportable. On ne peut pas. Insupportable. Moi, je pense que dans votre filote, pensez très fort à eux. Dans vos télim, pensez très fort à eux. Et quand vous êtes en train de manger, de prier, de vous occuper de vos enfants, de votre mari, de votre femme, de machin, essayez de rentrer dans la joie et d'être joyeux. Et grâce à la joie, Bezrat Hashem, il y aura des bonnes choses. Il faut avoir la Emouna. Hashem veut qu'on ait la Emouna. Exactement. Naomi, il marche le micro? Oui, il marche, j'ai une question. Ah, vous jetez à l'eau, Khazak. J'ai pas compris, là, les gens, ils allument pas leur caméra, ils allument pas leur micro. Allô? Moi aussi, j'ai une question, mais j'attends que Naomi, elle parle. Ah, vous êtes la deuxième, vous, alors, vous jetez à l'eau. Bechavod, Naomi. Vas-y, Naomi, je te laisse parler. En fait, moi, je vois depuis le début de la guerre qu'il y en a plein qui disent qu'il faut se renforcer dans Shabbat, dans la Tsni ou dans la Chavero. Il y en a plein qui disent des Tehillim, Baruch Hashem, mais le truc, c'est que moi, je me sens perdue et je sais pas vraiment dans quoi précisément je dois travailler. Parce que j'ai l'impression que je dois travailler sur tout et c'est impossible et je m'en sors plus. Donc je sais pas c'est quoi la priorité maintenant, qu'est-ce qu'Hachem veut vraiment. Ok, alors rapidement j'essaye de vous répondre à votre question. D'abord on nous dit assez les harav, fais-toi un rav. Le but, pourquoi entre autres Hachamim ils nous disent fais-toi un rav, entre autres pour pas avoir sans arrêt à être embrouillé. Les gens ils se font 30 rabbanim et ils sont embrouillés. Alors, il faut avoir un rav. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter les autres, mais il faut avoir un rav et lui demander qu'est-ce que lui conseille de faire. Ça, c'est premièrement. Mais en deuxièmement, je ne pense pas que les rabbanim se contredisent. Quand quelqu'un dit fais le Shabbat, ça ne veut pas dire il ne fait pas la tsniout, ou ça ne veut pas dire... Alors, vous ne pouvez pas tout vous renforcer en même temps, c'est sûr. Alors, prenez le point où vous sentez que ça vous concerne le plus, ou alors le point où vous sentez que c'est ça qui fera le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et essayez de travailler ce point-là. Moi, le point que je pense... Attendez, Naomi, juste une seconde. Moi, le point que j'ai mis en valeur aujourd'hui dans ce cours, et c'est pas que moi, c'est le Rav Shapira, et c'est Pirkei des Rabbi Eliezer, et c'est tout. C'est la force de la tfila. Ishmael, Hachem, il entendra notre tfila. Il n'y a pas écrit que quand on fera plus tsniout, il n'y aura plus l'Ishmael. Ça veut dire que c'est sûr que plus on sera tsniout, et plus Hachem il sera là avec notre armée. Il y aurait beaucoup de quoi dire, j'ai pas eu le temps de parler de tout. Mais la solution, Ishmael, Hachem entendra notre filote, je l'ai prouvé avec des tas d'enseignements. Ceux qui viennent d'arriver maintenant et qui n'ont pas pu entendre, le cours il sera Bezrat Hachem rediffusé. Bonjour Madame Journeau. Comment allez-vous? Ça m'a fait très plaisir, vraiment. Merci. Vous êtes bien remplaçable. Toda Rabba. Il y a Gila qui voulait poser une question, je crois. Oui, je voulais poser une question. Oui, Bechavod Gila. Il y a aussi Myriam que j'ai vu un moment, Myriam Torjman. Shalom Ouvracha. Oui. Si elle veut parler avant, au pire, je parle après comme elle veut. Non, je ne sais pas si elle voulait parler. Bechavod Gila. Non, déjà, merci beaucoup pour le philo. Avec plaisir. Et on va avancer dans le prochain. Mais moi, en fait, j'ai une question, c'est que je trouve dans ces moments-là,
même si les chiours ça fait beaucoup de bien et que les paroles c'est important d'entendre des bonnes paroles et des paroles de Zouk, je trouve que des fois la terreur elle prend le dessus. C'est-à-dire qu'on est trop stressé pour se dire que ça va aboutir sur quelque chose de positif. C'est comme au moment de la Shoah, on n'avait pas assez de retour pour se dire que finalement on allait avoir Eretz Israël. Donc comment ça peut déboucher sur quelque chose de bien, sachant qu'on est dedans et qu'on n'arrive pas forcément à prendre le temps. C'est ça ma question. Des fois la terreur prend trop le dessus quoi. On est trop... Regardez Gila, on est d'accord que si ça aboutit au Mashiach c'est bien? Oui, mais bon, peut-être que c'est pas maintenant qui viendra, on sait rien. Peut-être que quoi? Peut-être que c'est pas maintenant qui viendra. Peut-être que c'est pas maintenant qu'il viendra. Mais en tout cas, si ça aboutit sur le Mashiach, c'est bien. Maintenant, la Gemara, elle dit dans ma Sechet Sota que quand est-ce que le Mashiach viendra, il y a plein de signes que la Gemara, elle donne et que vous les regarderez, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais la Gemara, à la fin, elle dit, au moment où il y aura le Mashiach, on sera à une période où on comprendra chez En Lanu Al Mile Ishaen et là, la Vinu chez Basharim. C'est écrit dans la Gemara explicitement. Quand on comprendra qu'on n'a plus rien, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est là que le Mashiach il viendra. Donc, plus on est terrorisé, regardez ce qui s'est passé là, c'est pas tous les jours que ça se passe. D'accord? Baruch Hashem, c'est pas tous les jours que ça se passe. Il y a ici quelque chose quand même de grandiose, de gravissime qui s'est passé. Il y a quelque chose dans aucun pays du monde, ça s'est passé ces derniers temps, un truc pareil. Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer et qui est en train de nous montrer que on doit se reposer sur Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est entre nos mains. Personne, je vous dis, le Rav Moshe Shapira, il passait son temps à dire, les gens qui vous font maintenant des prophéties, et je sais qu'il y en a, ils disent, Pachout, ils sont idiots. Comme ça, le Rav Moshe Shapira, il disait. D'ailleurs, il y a écrit que la prophétie, elle a été donnée aux idiots. Il disait ça en rigolant. C'est pas possible. C'est pas possible de savoir ce qui va se passer. Moi, je vous dis rien du tout. Je vous dis pas quel jour le Hezbollah rentrera en guerre. Je vous dis rien. Je vous dirai pas non plus, j'ai entendu d'un tzaddik nistar que, retombons un petit peu sur nos pieds et restons sérieux quand même. Oui. D'accord. Ok, bah merci beaucoup alors. Merci à vous. J'espère que je vous ai répondu à votre question quand même un petit peu. Oui, très bien. Merci beaucoup. Madame Journon, vous avez une question? Non, c'est pas obligé, hein. Non, mais c'est vrai, vous avez donné beaucoup de réponses. C'est vrai que... Ça va. C'est vrai. Léa Dayan, vous êtes là? Oui, je suis là. Ça va, c'était bien le cours? C'est bien, merci Rav. Ben, merci à vous, hein. C'est vous qui avez lancé l'idée et qui avez mis en place tout ça. Chazakou Baruch. Non.